Ouais, on est devant le Trabendo. À l'époque, ça s'appelait le Hot Brass. Mais ils ont lâché l'affaire. Il paraît qu'Expression Directe et Ghetto Youth Progress ont foutu la merde. En tout cas, dédicace à Ghetto Youth Progress. Et repose en paix, Kemar. On pense à toi, mec. Expression Directe, ton groupe, et Rof surtout, lors d'un concert en province, c'était quoi le problème? Tu commences chaudement, toi. Le problème, c'est toujours la même. Les gens ne se connaissent pas, se testent. Et puis, s'il y en a qui essaient de nous tester trop, c'est l'affrontement. Je crois qu'il n'y a rien d'autre. Hein. On est dans une jungle, non? On est tous des animaux, même si on a une pensée autre que celle d'une fourmi. On reste des animaux. Quand on teste, ça se passe comme ça avec l'Express. Ok. Maintenant, je vais te dire un truc. C'est un truc... on était bien plus jeunes. Et je crois que ça a permis à personne de faire avancer les choses, quoi, parce que nous, on a disparu de la circulation à cause de ça. Et Bustaflex aussi, alors... Le compte y est, quoi. Les protagonistes de cette histoire se sont rencontrés entre-temps et ont réglé les histoires en tant que bonhomme. Mais ça, personne ne le sait. La seule chose que les gens veulent savoir, c'est le sang, la castagne. Et après, la réconciliation, le truc qui fait que les gens sont matures et adultes. Est-ce qu'on en a parlé de ça? Non. Alors moi, je t'en parle. Je te dis que les protagonistes ont réglé l'affaire. Et qu'il n'y a plus vraiment trop à en parler, quoi, mis à part dans les soirées de beuverie où on rigole. Ça s'arrête là. Ok. Avec Expression Directe, donc vous avez eu, comment dire, tout cet aspect chargé sur Express D, avec les bagarres et tout. Est-ce que tu crois justement que ça a joué en votre défaveur à l'époque? Ouais, ça a joué en nos défaveurs en matière de business. Parce que quand tu regardes les majors, elles, ce qu'elles voulaient, c'était des clowns. Des mecs qui disent des conneries, genre on est chaud. Et puis de l'autre côté, en vérité, c'est des gentils petits garçons qui pensent qu'à goûter au caviar et au champagne. Alors que nous, non, c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est, pour nous, le rap, c'était relater les faits que tu vis, que tu vois, que tu sens, que tu ressens. Pas jouer les choses d'un côté et puis de l'autre côté, en fait, être que de la pédale. Donc le truc, c'est que les majors ont eu de la chance d'avoir eu affaire à plein de gars qui étaient sur un plan marketing très intéressant, puisqu'ils jouaient un rôle d'un côté et en fait, c'était des gentils garçons. Et nous, on leur a donné le hip-hop dans sa vraie nature. Ce que t'es, tu le sors du micro. Ce que t'es, tu le sors de tes tripes, de tes couilles. Ce que t'es, c'est ce que tu représentes, quoi. Pas autre chose, pas du cinéma, pas du fantasme de petit jeune qui a besoin de faire son Al Pacino ou quoi que ce soit. Nous, c'est Mantes-la-Jolie, loin de Paris, loin d'un petit peu de tout, et qui relate le fait réel, les faits de cette histoire qui est bien particulière. 7-8, mec. 7-8, mais pas 7-8 côté Versailles, hein. 7-8 côté porte de la Normandie. Une ville particulière. Et quand on rappe ce qu'on dit, après, les gens sentent que c'est la vérité, soit sur leur face, soit dans leurs oreilles, soit même dans leur cul, mon frère. Ok. Expression Directe, c'en est où? Le groupe en lui-même? On est quand même devenus des anciens. À force, tout le monde a fait un petit peu sa route d'une manière. Nous, quand on a besoin de se voir, bien sûr, ça reste Expression Directe, parce qu'Expression Directe, c'est né de ces 4 individus qui ont fait plus qu'un groupe, une famille. Donc, quand on a besoin de se voir, quand on a besoin de parler à nos frères, c'est Express D. Après, les disques, il y a, tu sais, comment je pourrais dire ça, des disparités artistiques qui font que aujourd'hui, c'est pas sûr qu'Expression Directe fasse un disque à 4. À cause de ça, juste à cause de ça, quoi. Juste à cause du fait que sur un plan artistique, on n'est pas tous d'accord sur les mêmes choses. Mais sur un plan humain, la majorité est toujours là, on se voit tout le temps, on a besoin de se voir, c'est un besoin, on a besoin de savoir que plus tard, l'idéal qu'on avait fait au début, c'est-à-dire de créer une vraie familia, plus tard, elle s'avère vraie, quoi. C'est-à-dire que on est avec nos enfants, mes enfants appellent Rachid tonton Rachid, appellent Tintin tonton Tintin, tu vois, et il faut que ça reste comme ça. Donc Expression Directe, sur un plan familial, c'est ça, sur un plan artistique, c'est plus vraiment ça. Mais il va encore se passer des choses parce que dès qu'on nous appelle, dès qu'on nous dit on a besoin d'Express D sur tel projet, sur tel truc, sur tel machin, on s'appelle, on est là. On n'est peut-être pas obligatoirement toujours tous les 4, des fois on est 2, des fois on est 3, on est rarement 4. C'est la vie, mec. Ok, mais un album d'Expression Directe, non, prévu ou pas prévu? un album d'Expression Directe, ça aurait pu être prévu, mais
comme je t'ai dit, sur un plan familial, ça le fait, sur un plan artistique, ça le fait pas. Or,